Bonjour Céline Cangan. Avant de parler du projet que vous portez, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour. Je suis effectivement Céline Cangan. Je suis indo-martiniquaise. Je suis revenue en Martinique il y a 5 ans à peu près. Et depuis à peu près 1 an, je suis passée dans l'entrepreneuriat et mon rôle aujourd'hui est de promouvoir la culture indienne. Vous avez l'intention de monter, de faire un salon autour de la culture de l'indianité. Est-ce que vous pouvez en parler? Est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet? Oui, alors ce salon, c'est le premier projet phare de la marque Ilaya que j'ai créé. C'est une marque qui vise à promouvoir effectivement cette culture indienne. Et l'idée de ce salon, en fait, c'est de fédérer en fait un grand public sur 2 jours où on va promouvoir cette culture, mais au travers de l'axe culinaire et de montrer en fait ces influences, l'influence indienne qu'il y a sur nos territoires, tout simplement. Ce salon se tiendra donc sur 2 jours où il y aura plusieurs pôles, donc des ateliers culinaires, des masterclass, des conférences. Il y aura une partie avec des exposants. Il y aura une partie aussi, bien évidemment, avec de la restauration où on aura du repas indien, en fait, tout simplement. On attend un public relativement large, public familial, les passionnés, en fait, d'histoire et de cette culture indienne, les amoureux vraiment de la gastronomie. On a voulu aussi faire, nous, un espace enfant, parce que dans ce salon, il y a un volet transmission assez fort. Il est vraiment parti d'un constat, en fait, où la culture indienne n'était pas forcément connue en Martinique. Elle était très, très discrète et connue sous un angle assez réducteur. Et en fait, pour pouvoir la transmettre, on a voulu intégrer aussi le volet avec les enfants, justement. On a fait le choix d'une marraine qui est franco-indienne, qui vit sur Paris, qui s'appelle Sandra Salmanji. Elle anime déjà en fait plusieurs émissions culinaires aux côtés de Brice Laurent Dubois qu'on retrouve sur les chaînes de France Télévisions. Et pourquoi je l'ai choisie, c'est parce que c'est quelqu'un qui a un peu le même parcours que les indo-descendants de Martinique. Et en fait, elle a une grande expérience en fait sur cette cuisine indienne. Elle est dedans depuis une 15aine d'années à peu près sur Paris. Et en fait, c'était pour moi la personne référente en fait, parce que par rapport à son expertise, par rapport à ce qu'elle a déjà mené, et puis ça nous permettait aussi d'avoir cette dimension internationale sur le salon culinaire. Juste une petite parenthèse, une question en fait. Comment sa présence va amener une valeur ajoutée, une expérience supplémentaire à ce salon? Je voulais que ce soit un salon qui soit pas que sur de la promotion culturelle indienne fait en Martinique pour les Martiniquais. Je voulais vraiment rajouter cette dimension internationale. Et en fait, le fait de l'avoir choisi elle, ça me permet d'avoir un lien aussi sur la France hexagonale. Elle sera aussi chargée de chapeauter un peu tous les chefs qui seront présents avec nous. Et ça, après moi, il y a le travail aussi que je fais d'aller sur les autres territoires. On a des invités pour cette première édition de Martinique, de Guadeloupe, de la France et peut-être aussi la Réunion. Si on voulait parler des ateliers, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? Comment ça va être organisé? Comment vous voyez les choses? Vous en avez parlé rapidement tout à l'heure, d'ateliers culinaires, d'artisanat aussi peut-être? Tout à fait. En fait, l'idée des ateliers culinaires, alors on va bien évidemment sera chapeauté par les chefs qui seront présents. Et en fait, c'est vraiment de créer une expérience en fait pour le client, pas qu'il soit juste spectateur, mais qu'il soit acteur. Et pour pouvoir transmettre aussi cette culture et ces influences indiennes, c'était de les emmener en fait dans un univers et d'apprendre effectivement alors certains plats, les thématiques n'ont pas encore été décidées au moment où nous parlons, mais de vivre cette expérience et que quand nous on rentre à la maison après de se dire ah c'est super, je pourrais faire un tel plat, tel dessert et de se l'intégrer en fait au quasi quotidien en fait. Au niveau des exposants, c'est aussi de montrer qu'en Martinique, nous avons des personnes qui utilisent des produits, des matières premières. Et si l'on retrace en fait l'histoire de ces matières premières, il y en a beaucoup qui proviennent de l'Inde. Alors je prends l'exemple du gingembre par exemple. On peut avoir quelqu'un qui fait de la confiture avec plusieurs
plusieurs épices, voilà, voilà. Et en fait, que cette personne va mettre en avant des épices ou des plantes médicinales ou voilà, des produits en tout cas qui historiquement ont été plantés en Inde et sont venus en fait à travers cette immigration indienne. Comment vous est venue cette inspiration d'organiser un salon? Bon, on imagine que vous avez des origines indiennes, hindoues. Mais comment est-ce qu'il y a, est-ce que ça... Et, en fait, le salon est né d'un constat en réalité. Quand moi j'ai commencé à me plonger un peu dans ces racines indiennes et en échangeant avec tout type de personnes, je me suis rendu compte qu'on avait, alors déjà que la culture indienne en Martinique était restée très discrète, très peu connue, et en fait que ce qu'on connaissait de cette culture était assez réducteur à mon sens. Et quand j'ai commencé à faire mes recherches, je me suis dit ah mais on met pas ça en avant, on parle pas de ça, on parle pas de ça, et j'ai voulu en fait allier un peu mes compétences professionnelles à cette partie identitaire et à créer un événement en fait où justement on allait découvrir cette culture comme on l'avait jamais découverte auparavant, et de créer en fait un lieu, des rencontres qui suscitent l'intérêt en fait sur cette culture. Et j'ai choisi l'axe culinaire parce qu'à mon sens, alors déjà la cuisine me touche énormément déjà, et c'est pour moi la plus belle façon en fait de retranscrire une histoire, parce que à travers la cuisine d'un territoire, on voit un peu toutes les influences qu'il y a eu, toutes ces périodes migratoires, et en fait c'est ça, le langage aussi universel qui va rapprocher en fait tout un chacun, peu importe nos origines, peu importe notre religion, nos couleurs de peau, enfin voilà. Merci beaucoup Céline, et puis merci beaucoup à vous. Puis, merci. J'espère que ça va vraiment pouvoir avoir un véritable succès. J'en doute pas. Hein. On espère. Discuté. Et puis, je vous dis à bientôt sur Contact Entreprise. N'hésitez pas à nous rendre visite. Merci beaucoup, Steve. À très bientôt. Allez, merci.